Je fermai la porte derrière eux, m'effondrant enfin dans un flot de larmes incontrôlables. Le silence de la maison après leur départ était assourdissant. Chaque pièce me rappelait leur présence, leur trahison. Je me laissai glisser le long du mur du salon, les larmes toujours brûlantes sur mes joues. Mon téléphone vibra sur la table, mais je n'avais pas la force de répondre. Les mots de ma mère résonnaient encore dans ma tête, mêlés à la vision insupportable de son corps enlacé avec celui de mon mari. Comment avait-il pu? Était-ce vraiment la solitude qui avait poussé ma mère à franchir cette ligne impardonnable? Et lui? Comment avait-il osé souiller notre lit conjugal de cette manière? Mon esprit bouillonnait de colère et de désespoir, tiraillé entre la haine et la peine. J'entendis soudain frapper à la porte. Je me levai péniblement et ouvris. C'était mon frère, Malik, alerté par Aïcha. En voyant mon visage ravagé par les pleurs, il comprit que quelque chose de grave s'était passé. Je lui racontai tout d'une voix saccadée, entrecoupée de sanglots. Malik resta figé, incapable de croire ce que je venais de lui révéler. Son regard passa de la surprise à la colère pure. « Comment maman a-t-elle pu te faire ça ?» murmura-t-il, la mâchoire serrée. Je vis dans ses yeux cette même douleur qui me rongeait. Malik m'entoura de ses bras protecteurs, et pour la première fois depuis des heures, je sentis la colère se dissiper, remplacée par un sentiment de réconfort fraternel. Malik décida de rester avec moi cette nuit-là. Il ne cessa de répéter que je n'avais rien fait pour mériter un tel traitement. Je l'écoutais, mon cœur apaisé par sa présence. Ensemble, nous parlâmes longuement de l'avenir, des conséquences de cet acte impardonnable. Malik insista pour que je prenne du temps pour moi, pour réfléchir à ce que je voulais faire de ce mariage brisé et de cette relation familiale empoisonnée. Au milieu de cette nuit sans sommeil, je compris que la reconstruction allait être longue et douloureuse, mais je n'étais pas seule. Le lendemain matin, je me réveillais avec cette lourdeur dans la poitrine, comme si la trahison de la veille était un cauchemar persistant. Malik était déjà levé, assis à la table de la cuisine avec un café fumant entre les mains. Je m'assis en face de lui, le regard vide. Il m'encouragea à manger quelque chose, mais rien ne passait. À cet instant, mon téléphone vibra à nouveau.